الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur chacun de nous, partout où nous sommes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister dans nos affaires, dans nos activités, de nous combler de sa grâce et de sa bénédiction et de nous orienter vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous venons encore une fois aujourd'hui pour vous présenter une émission sur un thème dont nous négligeons beaucoup et dont nous ne comprenons pas des fois la valeur et l'importance, ou bien des fois l'homme a l'habitude de suivre sa passion par rapport à cela. Je veux dire la dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment dépenser sur la voie d'Allah? Quel est le sens de ces dépenses? Quelles sont les valeurs de ces dépenses? Et quelles sont les rémunérations et les récompenses réservées à quiconque dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chers téléspectateurs, quand nous parlons de dépenses sur la voie d'Allah, nous voulons parler de la zakat, certes, mais avant la zakat, puisque la zakat est annuelle, mais avant la zakat, il y a beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses à quelles Allah nous a invités et qui sont aussi recommandées dans le Coran, dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui jouent des rôles importants et prépondérants dans la vie du croyant. Et à travers beaucoup de versets, Allah en a beaucoup parlé. Je veux citer les aumônes, les dons, les donations, même les cadeaux. Tout cela font partie des dépenses sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord se poser une question. La question c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dépenser? Toutes les dépenses, quelle que soit la matière de ce que vous voulez dépenser, tout dépend de l'argent. Tout dépend de l'argent. C'est pour cela que lorsque nous parlons des dépenses, nous parlons souvent
de dépenser l'argent sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque l'argent englobe tous les restes, englobe les restes des matières, les restes des objets que nous utilisons pour pouvoir offrir, pour offrir à quelqu'un un don, un bien, une aumône. Tout d'abord tourne autour de l'argent. L'argent en islam, c'est quoi? Parce que si nous comprenons bien le sens de l'argent, nous pouvons savoir quelle est la valeur du fait de le dépenser. L'argent, selon Allah subhanahu wa ta'ala, et comme le Coran l'a dit, Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. L'argent et les enfants ne sont rien que des ornements de cette vie terrestre. Alors l'argent est un ornement parce que c'est à travers l'argent que l'homme arrive à gérer tout sur cette terre. Et l'homme doit comprendre que l'argent est un ornement, mais Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné tout autour de l'argent. Puisque l'homme, en tant qu'être humain, aime bien l'argent. Il est content quand il a l'argent. Et tu le vois plein de chagrin, plein de soucis, lorsqu'il n'a pas de l'argent. Mais il faut que l'homme sache d'abord que le fait d'avoir de l'argent ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Ce n'est pas un signe, ce n'est pas une preuve de satisfaction d'Allah, le fait que tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent aussi, ce n'est pas un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de toi. Non, c'est pourquoi il ne t'a pas donné de l'argent. Non, ce n'est pas ça le sens. Le vrai sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît d'abord sa créature. Il connaît qui il a créé. Il connaît la réalité de cet être humain. C'est pour cela. Il donne à qui il veut, selon la nature de cet être humain, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés et qu'Allah sait bien que sans l'argent, leur vie n'aura pas de sens. Et Allah veut que leur vie a de sens. Il leur donne de l'argent. Il y a d'autres, avec l'argent, leur vie n'aura pas de sens. Pour ceux-là, grâce à l'amour que Allah a pour ceux-là, Allah ne leur donne pas de l'argent. Parce que s'il a de l'argent, il va perdre sa vie. C'est pour cela que le croyant, en se retrouvant en un état particulier, si c'est de l'argent que tu as, il faut que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a donné pour des raisons, pour des causes que nous allons citer tout à l'heure. Et si tu ne l'as pas aussi, il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toi. Et comme on le dit, la nature est en colère contre moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas cela. Peut-être le fait de ne même pas avoir cet argent-là comme tu l'aurais voulu n'est qu'un bien pour toi. Oui, chers téléspectateurs, celui qui a de l'argent, il faut qu'il sache que cet argent, c'est propriété d'Allah subhanahu, la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent est la propriété d'Allah, puisque Allah dans le Coran a dit wa atuhum min malillah. L'argent appartient à Allah. Allah donne à qui il veut. Alors, Allah a dit, dans cet argent que je t'ai donné, il y a les droits des autres créatures dans cet argent. Et que tu dois donner à chacun son droit. Allah a promis que si tu dépenses cet argent, comme je l'ai recommandé, il faut que tu saches que tu auras d'énormes récompenses. Et les récompenses seront à la hauteur de ce que tu as dépensé, parce que nous allons te récompenser mieux et mieux plus que ce que tu as dépensé sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a de l'argent,
il faut qu'il se rappelle tout le temps des pauvres. Et que ces pauvres-là sont dans le besoin. Et chaque fois, il faut qu'il pense à ces pauvres. Dans ce cas-là, subhanahu wa ta'ala l'a donné. Qu'il pense aux souffrances de ces pauvres. Qu'il pense à un pauvre qui veut se marier, par exemple. Comment il pourrait se marier? Lorsque toi, tu as de l'argent et tu arrives à dépenser comme tu veux, à subvenir à tes besoins sans souci, il faut que tu te demandes si tu n'avais pas cet argent, comment est-ce que tu allais faire? Alors imagine alors le pauvre qui n'a pas cet argent, comment est-ce que lui va envisager ses activités dans sa vie? C'est capital dans la vie de quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'argent. Il faut que celui à qui Allah a donné de l'argent se rappelle tout le temps que si je fais du bien à quelqu'un, comment sera son sentiment? Comment sera son état d'âme lorsqu'il va recevoir le bien que tu lui as donné? Lorsque tu arrives à régler une partie de ses problèmes, quel sera son sentiment? Comment est-ce qu'il va vivre, celui-là? Il faut que tu te demandes cela. Alors, et en donnant de l'argent à quelqu'un, tu règles le problème de celui-ci. Et en contrepartie, toi-même, tu règles d'énormes problèmes de ton côté. Parce que celui qui dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pèse jamais. Ne pèse jamais, comme nous allons l'expliquer tout à l'heure. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma naqasat sadaqatun mimma. L'aumône que vous donnez ne diminue jamais de votre argent. Alors, qu'est-ce que l'aumône vous apporte? Nous reviendrons là-dessus. Chers téléspectateurs, je disais tantôt que l'affaire d'aumône, l'affaire du bien que vous faites à quelqu'un, c'est un bien que vous faites à vous-même d'abord, avant que ça ne soit à l'autre. Comprenez cela bien. Je reviens encore une fois au pauvre. Le pauvre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et il n'y a pas donné de l'argent. Il ne faut pas que ce dernier se sente malheureux et qu'il pense que pour lui, la vie n'a pas de sens. Non. Chers téléspectateurs, lorsque vous passez un moment difficile et que vous n'aviez pas de moyens, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de vous éprouver. Allah vous invite à la patience. Si vous patientez, vous serez récompensé. Parce que l'argent pour nous, sur cette terre, c'est une épreuve. Si vous l'aviez, c'est une épreuve. Vous ne l'aviez pas, c'est une épreuve. Lorsque vous n'aviez pas de l'argent et vous êtes sous le coup des dettes et vous souffrez, sachez raison garder et rappelez-vous de votre Seigneur. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de vous voir et il connaît très bien votre situation. Retournez directement vers lui. Portez plainte à Allah subhanahu wa ta'ala de votre situation. Vous le verrez à côté de vous. Vous le verrez immédiatement répondre à vos doléances, à vos vœux. Parce que c'est le point capital. Ista'inu bis-sabri was-salat. Patientez-vous et priez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la solution. Et vous le verrez. Parce que si vous implorez Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que la facilité viendra après ce moment de difficulté et vous aurez encore de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez-vous bien que les hommes de Dieu, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne se soucient jamais de la vie. Ne se soucie jamais de la vie. Le jour, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu
a assisté le mariage de Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de Ali ibn Abi Talib, et il n'a rien vu chez Ali ni chez Fatima comme étant des signes de richesse, et ce qui indique que, comme on a l'habitude de le dire, que quelqu'un, masha'Allah, il a les biens de cette terre. Abu Bakr s'est senti un peu gêné. Il voulait dire, mais le prophète, est-ce que je peux faire quelque chose? Le prophète a dit, la vie ici, là, nous on n'a pas besoin de ça. Nous avions besoin de l'au-delà. C'est pour cela que si vous voulez être allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez tout le temps comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il choisit quelque chose pour vous, acceptez cela avec satisfaction et retournez tout à lui et implorez-le. Vous verrez que cela va se transformer en un bien pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, je parlais tantôt de l'argent. L'argent, c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée et qui a mis l'amour de l'argent dans le cœur de tout être humain. Tout le monde aime l'argent. L'homme aime l'argent. L'homme a un amour illimité pour l'argent. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés dans cet amour. Qu'est-ce qu'Allah a dit? وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Ce truc que vous aimez là, et que vous aimez autant, Allah dit, dépensez de cet argent pour les pauvres, les orphelins, les proches. Allah nous dit dans un autre verset, si c'est le bienfait que vous cherchez auprès d'Allah, la bienfaisance, c'est ça que vous voulez. Vous voulez être honoré auprès d'Allah à travers les dépenses que vous faites. Allah dit, vous n'aurez jamais cet honneur. Vous n'aurez jamais cette bienfaisance tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez. Cette épreuve auquel Allah subhanahu wa ta'ala a soumis l'être humain, c'est-à-dire que dans votre argent, Allah vous informe qu'il y a des droits et des devoirs pour vous face à cet argent. Il y a les droits des autres personnes dans cet argent-là. Et vous avez encore des devoirs par rapport à cet argent. D'abord, vous n'avez pas la foi. Si vous ne sortez pas aux autres le droit de votre argent. Nous commençons d'abord par la zakat. Lorsque vous ne sortez pas la zakat de votre argent, vous n'êtes pas musulman. Vous perdez votre islam tranquillement. Puisque c'est l'un des piliers de l'islam. Et quand un pilier manque de 5, je pense que votre maison ne tient plus bon. Votre maison a des soucis. Une maison qui est bâtie sur 5 piliers et un pilier commence par avoir des problèmes, ou bien un pilier a été détruit, ou bien un pilier n'existe plus. Je ne pense pas que cette maison est encore une maison en bon état. La raison pour laquelle Abu Bakr Siddiq avait combattu ceux-là qui ne voulaient pas sortir, qui ne voulaient pas s'acquitter de la zakat.
La zakat est exactement comme la prière. Comment la prière est liée au temps, à l'aveu que nous utilisons une partie de notre temps pour lui, pour l'adorer. Tandis que l'argent, la zakat, à l'aveu qu'on utilise une partie de notre argent pour l'adorer. Alors, nous sommes entre le temps et l'argent dans la vie. Lorsque vous vivez entre les deux, entre ces deux obligations, une obligation liée au temps, une obligation liée à l'argent, je pense que la vie deviendra pour vous minime, sans grand sens. Vous allez perdre votre égoïsme parce que le temps, c'est quelque chose que vous avez beaucoup besoin, mais vous êtes appelé à utiliser une partie pour Allah et rigoureusement pour Allah en compagnie des autres musulmans parce que vous êtes invités à faire la prière dans les mosquées en compagnie des musulmans. À travers ce temps que vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez rencontrer les musulmans qui sont dans le besoin, les musulmans pauvres, les orphelins, ainsi de suite, et vous êtes maintenant appelés à les satisfaire. La zakat, les aumônes, c'est l'utilisation de l'argent au service des autres. Une partie de votre argent. Mais il y a une condition principale dans la prière et dans l'aumône. Il s'agit de quoi? Il s'agit du dévouement. Il s'agit de faire cette aumône en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce cas, vous allez comprendre avec moi que l'argent pour le croyant, pour le musulman, ne doit pas être un but, un objectif dans la vie. Non. Lorsque vous avez de l'argent, vous avez de l'argent pour que vous puissiez les dépenser aux autres et pour pouvoir obtenir quoi? Pour pouvoir obtenir la grâce et la satisfaction d'Allah. Ce qui veut dire que l'argent pour le croyant, c'est un moyen pour pouvoir atteindre un autre objectif. Cet objectif, c'est quoi? C'est l'amour d'Allah, c'est la satisfaction d'Allah, c'est se retrouver élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, lorsque vous aviez ce sens de compréhension pour l'argent, je pense que chaque fois que vous cherchez l'argent, vous allez toujours mettre de limites parce que vous saurez que c'est aussi un moyen, ce n'est pas l'objectif de votre présence sur la terre. Et lorsque vous comprenez que l'argent ne doit pas être dans le cœur, parce que sa place n'est pas dans le cœur plutôt, sa place est dans la main, parce que vous êtes là pour pouvoir l'utiliser dans vos biens propres, mais l'utiliser pour pouvoir assister les autres. Dans ce cas, vous n'allez pas porter le souci de l'argent tout le temps, comme le cas du capitalisme de nos temps. Chers téléspectateurs, l'islam nous éduque et nous apporte beaucoup d'enseignements par rapport à la gestion de l'argent. Parce que le musulman tout le temps doit mener un combat strict avec son âme, avec le shaitan. Parce que l'âme de l'homme qui aime beaucoup l'argent risque de vous amener à ne pas vouloir sortir l'argent pour les autres. Ce qui va vous entraîner à l'avarisme. Et lorsque vous devenez
avare, je pense que vous perdrez les avantages de l'argent même que vous aviez et vous perdez aussi votre valeur sur la terre en tant que croyant. Parce que le plus grand objectif de l'islam, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'aura une foi sincère, une foi complète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors dans ce sens, notre gestion de l'argent doit toujours tourner autour de ce sens. Nous reviendrons à la deuxième partie pour vous signaler que l'argent, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que les êtres humains ne sont qu'une famille auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah aime bien. Et le meilleur d'entre vous est celui-là qui est utile à ces familles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur la terre. Nous revenons tout à l'heure pour vous expliquer encore mieux qu'Allah qui nous parle le droit chemin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous continuons toujours notre émission par rapport à l'importance des dépenses sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a signifié dans le Coran que, à part la zakat, il y a beaucoup d'œuvres liées à l'argent qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger, puisque la place de l'homme devant Allah subhanahu wa ta'ala, la place des croyants devant Allah est selon les dépenses qu'ils effectuent. Les gens sont degré par degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala selon leur degré au niveau de la dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, a bien cité les dépenses dans le Coran avant même de nous parler de la zakat, puisque Allah nous dit وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Ce n'est pas parce que vous dirigez votre face vers le lever du soleil ou le coucher du soleil que vous allez dire que c'est fini. Vous aviez déjà fait tous les biens. Et les bienfaits sont déjà à vous. Allah dit, la bienfaisance plutôt
C'est dans quoi? La bienfaisance est dans la croyance que vous aviez pour Allah, pour le jour du jugement dernier, aux anges d'Allah, aux livres et aussi aux envoyés d'Allah, mais plus précisément wa atal mala ala hubbihi. Malgré l'amour que vous aviez pour l'argent, vous dépensez cet argent-là. À qui? Vous avez le corps, à vos proches, aux orphelins, aux démunis et aussi aux gens qui sont sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, wassa'ilin, et ceux-là qui sont dans le besoin et qui se présentent devant vous pour vous demander votre soutien. Allah a cité ceux-là, wa fi riqab. Ce qui veut dire que tous ceux-là que nous avions cités ont des droits, ont le droit dans votre argent. Les proches, oui. Et quand je parle des proches, les proches sont catégorie par catégorie. Et vous devrez faire le bien selon la catégorie de vos proches, selon les catégories de vos proches. Et en islam, vos frères de même père et de même mère sont priorisés à vos frères de même père. Vos frères de même père sont priorisés à vos frères de même mère. Vos oncles, alors vos frères sont priorisés à vos oncles. Et les oncles de même père et de même mère sont priorisés aux oncles de même père, simplement. C'est le même cas du côté de vos tantes. Vos tantes paternelles et vos tantes maternelles. Bien que les tantes paternelles d'abord, avant les tantes maternelles, selon l'islam. Sachez que si vous aviez un frère de même père et de même mère qui est dans le besoin, l'islam vous invite à le donner d'abord, avant votre frère de même père. Si vous laissez votre frère de même père, de même mère souffrir, et vous donnez à votre frère de même père, vous aviez déjà, vous n'aviez pas respecté l'ordre naturel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et vous êtes en train de perdre aussi des récompenses. Parce que chaque fois que ce dernier va voir que vous le négligez, je pense que vous risquez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Chers fidèles, je disais tantôt que ceux-là ont de droits. L'orphelin a de droits dans votre argent et vous devrez lui donner ses droits. Les pauvres, ainsi de suite, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran. Lorsque vous donnez à ceux-là le droit, vous serez élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala aura sur cette terre d'abord une récompense énorme. D'abord, quelle est la première récompense qui est destinée à celui qui dépense? C'est que la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah nous informe que lorsque vous dépensez sur la voie d'Allah, Allah va vous préserver de tout ce qui est peur sur la terre. Il va vous préserver de tout ce qui est chagrin. Vous serez à l'abri des deux cas-là, des deux problèmes-là de la vie. Et lorsque l'homme est préservé de la peur et il est préservé des chagrins et des soucis, je pense qu'il va se retrouver élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs,
Mais laissez-moi d'abord, avant de voler dans ce sens, vous poser une toute petite question. Puisque le Coran en a bien parlé. Qu'est-ce qu'on dépense? On a dit parce que le verset avait dit tout à l'heure, vous dépensez de ce que vous aimez. Bien. Alors, quelle sorte d'argent l'homme aime? Quel bien l'homme aime dans sa vie? Si c'est des matériels, quel genre de matériel l'homme aime? Je pense que il n'y a personne qui aime quelque chose qui est pourri. Il n'y a personne qui aime quelque chose qui est fatigué. Il n'y a personne qui aime quelque chose qui n'est plus utile. Alors, le Coran nous dit وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِرِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vous voulez donner à quelqu'un, cherchez à donner de ce que vous aimez. C'est-à-dire, n'allez jamais ramasser les choses dont vous n'aviez plus besoin, qui ne sont même plus d'actualité et auxquelles personne ne va même penser. Et vous dites que c'est ça que vous voulez donner comme aumône. Et vous attendez de cela une grande récompense. Sachez que ça ne correspond pas au verset que nous venons de lire. Vous voulez donner du riz comme aumône. Vous prenez les riz plein de chalaçons et c'est ça que vous voulez donner comme aumône. Et vous dites, comme on le dit dans nos adages, même si il y a du sable dans le riz, ce n'est pas, on ne doit pas, celui à qui on donne du riz comme aumône ne doit pas se plaindre. Et vous pensez que ça là c'est pour Allah. Vous vous trompez. Vous vous trompez tranquillement. Puisque le Coran a dit وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. N'allez jamais vers les mauvaises choses et pensez que c'est cela que vous voulez dépenser sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah n'a pas besoin de ça. Puisque lorsque vous donnez une aumône, ne regardez pas le pauvre à qui vous donnez l'argent, à qui vous donnez l'objet. Non, le pauvre ne représente rien. Le pauvre seulement, c'est pas lui que vous allez atteindre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque vous sortez un bien et vous voulez déposer ça quelque part, considérez que ce que vous voulez déposer, vous êtes en train de déposer ça dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et posez-vous cette question. Est-ce que ce que je veux déposer là correspond à la valeur, à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui je suis en train de donner ce bien? Nous devons tout le temps poser cette question, parce que c'est capital, c'est important. Lorsque vous n'aviez pas cette compréhension des choses, je pense que vous allez dépenser beaucoup, alors que vous n'allez rien obtenir comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit, voilà, ce que vous donnez, et vous-même, vous sachez que si on vous le donne, vous n'allez même pas l'accepter, sauf en fermant votre visage, vos yeux. C'est en ce temps que vous allez le prendre avec honte. Si quelqu'un devait vous le donner, alors vous donnez ça à une autre personne en disant que vous êtes en train de donner de mots. Non. Chers fidèles, chers téléspectateurs, je pense que l'islam nous a bien enseigné par rapport à cela. Le Coran, là, c'est bien dit. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'allez rien obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bienfait, comme bienfaisance, sauf si vous dépensez de ce que vous aimez bien. Chers téléspectateurs, dépenser sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala
c'est une manière d'aller contre nos habitudes. Oui, comme nous l'avions dit, l'homme aime beaucoup l'argent. Et quand l'homme a de l'argent, il a souvent ses programmes. Et il veut atteindre des objectifs. Nous sommes là pour t'informer que les premiers objectifs de l'homme sur la terre, c'est le paradis. C'est la satisfaction d'Allah. Et lorsque vous faites vos plannings, tous vos plans devant vous, et vous ne mettez aucun plan pour cela, je pense que votre vie n'a plus de sens. Deuxième point, l'homme dans la vie a toujours comme pensée, comme compréhension de l'argent, que lorsqu'il dépense l'argent, l'argent diminue. Il a 1 million, quand il sort 100 000 de ce montant, il aura 900 000. Ça, c'est le calcul de l'homme par rapport à l'argent. Parce que l'homme a la compréhension. L'homme, sa compréhension par rapport à l'argent, c'est que quand vous le dépensez, ça diminue naturellement. Chers téléspectateurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous informe que lorsque vous dépensez sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'argent ne diminue point. Aucune diminution de votre argent. Vous aviez 1 million, vous sortez 100 000 pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tenez-vous tranquille. Allah vous dit, lorsque vous dépensez pour moi 1000 francs, en respectant les conditions bien sûr, c'est-à-dire en dépensant de ce que vous aimez et en donnant cela à celui qui est dans le besoin, comme cela se doit, en ayant un cœur sain et propre par rapport à ce que vous voulez donner, et ne pas pourchasser après celui à qui vous avez donné l'argent, en regrettant pourquoi c'est à celui-là j'ai remis mon argent. Le voilà comment est-ce qu'il traite cet argent-là. Si vous donnez l'argent comme cela se doit, écoutez bien qu'est-ce qu'Allah vous a promis. Allah dit cet argent n'est pas considéré comme un argent perdu pour vous, ou bien ça diminue de votre argent. Allah dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah dit l'exemple de celui qui dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme un agriculteur, un cultivateur qui a semé un grain de maïs. Et lorsque cela devait grandir, ça a sorti 7 épis. Et de chaque épi, vous aviez quoi? Vous aviez 100 grains. Alors imaginez, d'un seul grain, vous aviez 7, et de chaque 7 épis, vous aviez 100 grains. Ça vous donne 700 grains d'un seul grain. Et Allah a dit encore, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah dit, je multiplie encore pour qui je veux. Ce qui veut dire que la minimum de récompense que vous aurez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous sortez 1000 francs pour Allah, en respectant les conditions nécessaires liées à cela,
c'est 700 000 qui vous attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu donnes 1000 francs, tu as 700 000, ce qui veut dire que si tu as donné 100 000, imagine ça devrait devenir combien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut comprendre quelque chose, parce que l'homme de ce jour est un homme matérialiste. Il veut, parce que j'ai dit 1000 francs, lui donne 700 000. Il veut aller donner 1000 francs et il attend qu'à la fin du mois ou bien de l'année qu'il obtient 700 000. Parce que lui pense que ce qu'Allah a dit là, ça doit être compté selon sa manière de décompte. Mon frère, il faut bien comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu saches que les récompenses d'Allah, les grâces d'Allah prennent beaucoup de formes. Beaucoup de formes. Les 700 000 que qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis peuvent être monnayés, peuvent être exprimés dans ta vie à travers plusieurs avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder. D'abord, tu peux te retrouver dans ton commerce à quelques centimètres de la faillite. Tu es déjà au bord de la faillite. Mais parce que tu as sorti cette aumône, Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter ton commerce. Et tu verras que la prospère commence à nouveau dans ta vie. Chers téléspectateurs, si tu continues à donner l'aumône, wallahi, tu verras en quelque temps, walillahi alhamd, bénéfice sur tes bénéfices, et la vie va reprendre autour de toi. Chers téléspectateurs, les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala peuvent se manifester encore des fois à travers des difficultés qui allaient tomber sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver contre ces difficultés et contre ces problèmes. Et tenez-vous tranquille. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a bien informé que l'aumône, le bien que vous faites aux autres, sachez que c'est ça qui éloigne de vous les problèmes, les difficultés de la vie et surtout la mort subite. Pour être épargné de la mort subite, pour être épargné des problèmes, pour être épargné des accidents, pour être épargné de je ne sais quoi de la vie, vous devrez tout le temps faire des aumônes. C'est pour cela que les charlatans, les marabouts, même les animistes, lorsque vous allez vers eux, au moment de difficultés, de problèmes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Allez faire des aumônes, allez faire des aumônes, allez faire des aumônes. Puisque tout le monde comprend cela. Tout le monde. C'est la nature de la vie. Lorsque vous faites beaucoup d'aumônes, vous serez à l'abri des problèmes et des difficultés de la vie. C'est toujours là, la première, les grandes récompenses des aumônes. Chers téléspectateurs, lorsque vous sortez beaucoup d'argent, vous les dépensez pour les pauvres, pour les démunis, pour les orphelins. Sachez que lorsque cet argent tombe dans leurs mains, ils prient pour vous. Ils vont prier pour vous. C'est cette prière qui va rester avec vous. C'est cette prière qui va vous apporter beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez des enfants et vous priez pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse
de vos enfants des enfants bénis, des enfants qui vont poursuivre vos pas et qui seront des enfants qui vont aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'aviez qu'à faire beaucoup de mots. Parce que parmi les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui fait d'aumône, c'est de lui donner un enfant, de lui donner des enfants sains. Alors vous ne pouvez pas, lorsque vous ne faites pas des aumônes, je pense que c'est vous-même qui perdez beaucoup de choses. Comprenez bien que celui-là qui fait régulièrement des aumônes aura régulièrement de grâce, de miséricorde, de bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis du bien à celui qui sort son argent sur la voie d'Allah. Écoutez bien le Satan de l'autre côté. Le Satan a promis la pauvreté à celui qui garde de l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis la bénédiction, la grâce, la miséricorde, l'abondance à celui qui dépense l'argent sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha'i wal-munkar. Lorsque vous avez de l'argent, le shaytan restera avec vous, sera en train de vous guider, mais vous guider vers quoi? Vers la pauvreté. Tout ce qui va vous rendre pauvre, c'est vers cela que le shaytan va vous diriger. Parce que le shaytan ne promet rien que la pauvreté pour l'être humain. Il n'aime pas quelqu'un qui a de l'argent. C'est pour cela, il va l'amener à la turpitude, à l'alcool, à des haram, à des illicites, à la fornication, à de n'importe quoi. Il va l'amener à construire ceci, à inviter les gens de haram. Pourquoi? Parce que l'objectif du shaitan, c'est que l'argent qu'il a avec lui là, ça ne doit pas aller dans le bien. Parce que si ça ne va pas dans le bien, ça va finir. Mais si ça va dans le bien, ça va augmenter, ça va accroître. Et le bien va accroître autour de ce dernier. Alors, c'est à l'homme de bien réfléchir. Puisque soit tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu réponds à l'appel du shaitan. L'homme a la liberté totale. Mais si tu choisis le côté du shaitan, il faut te rappeler de ceci. Le shaitan, le jour du jugement dernier, va te dire Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq fa'akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Le shaitan te dira le jour du jugement dernier Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Allah t'a fait une promesse. Et la promesse d'Allah est véridique. Moi, de mon côté, je vous ai promis, mais j'ai trahi à ma promesse. Parce que je n'ai aucune capacité pour réaliser les promesses que je vous ai faites. Alors, dans ce sens, et le shaitan l'a dit, mais je n'avais aucune capacité sur vous. Je vous ai parlé seulement et vous avez répondu. Alors, soyez en train de vous blâmer, que personne ne me blâme. C'est ce que le shaitan va vous dire le jour du jugement dernier. Alors, dans ce sens, je vous invite à vite répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et utiliser votre argent sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous viendrons très prochainement pour vous parler de la réalité de la zakat et comment sortir la zakat. Mais ces aumônes que nous venons de citer sont tellement nombreuses et que le musulman doit tout le temps réfléchir aux aumônes, aux dons, aux orphelins, aux pauvres, à ses voisins, à ses amis, à tous ceux qui sont autour de lui, qu'il pense à eux et qu'il essaie de leur donner le droit du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a mis à sa disposition. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'Allah fasse que tout ce que nous vous apportons comme enseignement vous soit utile et que les bénéfices de cela pour vous et pour nous, qu'Allah nous les donne ici-bas et dans l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله